bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je te parlerai de ma vie depuis ma conversion. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On y va. Aujourd'hui, je te parlerai, comme je disais tantôt, de ma vie depuis ma conversion. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de ma vie avant ma conversion. Tu peux aller la regarder, c'est juste la vidéo avant celle-là. Quand j'ai vécu véritablement la conversion en septembre 2022, je sortais d'une situation difficile. Vraiment, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, Seigneur, c'est ta grâce qui m'a épargné, en fait. J'aurais pu vivre le pire. C'est vraiment ta grâce qui m'a épargné. C'est par ta grâce que je me retrouve là. Et donc, lorsque septembre, je dirais entre le 15, je dirais le 25 septembre, c'est là que je rencontre. Je n'ai pas eu une vision, je n'ai pas eu une révélation, je n'ai rien eu. C'est juste, je sais pas comment le dire. C'est comme si j'ai vécu j'ai été remplie de reconnaissance. J'étais tellement reconnaissante envers le Seigneur de là où il m'enlevait. Ça créait en moi comme un déclic. De me dire, mais Jess, attends, qu'est-ce que tu veux de plus en fait pour te rendre compte que Dieu a besoin de toi? Qu'est-ce que tu veux de plus pour te rendre compte que Dieu t'attend quelque part en fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre en fait? Le pire, qu'est-ce que tu veux? Et là, le temps passe. Je suis rentrée chez moi parce que j'étais en vacances. Je suis rentrée dans ma ville, dans mon école. Le temps passe, on commence des cours. Je suis là, je vis ma vie un peu. Au début, je peux dire, je sais pas. C'était comme le début de quelque chose, tu vois. C'était comme le début de quelque chose. Et donc, je priais, je méditais comme toujours. Je priais, je méditais. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Je voulais plus. Je voulais plus avec le Seigneur. Je sais pas comment te le dire en fait. Et donc, là, je me donnais. Et ma prière, c'était, Seigneur, fais-moi aimer, passer du temps avec toi en fait. Je veux aimer. J'ai envie, mais je n'ai pas la capacité. Donne-moi de faire plus. Je veux prier intensément. Je veux jeûner intensément. Je veux me consacrer. Je ne veux pas me consacrer par obligation. Je veux me consacrer par amour. Je ne veux pas me sanctifier par obligation. Je veux me sanctifier par amour. Père, je veux t'aimer plus que je ne t'aime aujourd'hui. Je veux être dans une dimension supérieure. À tous les niveaux de ma vie, donne-moi aller de gloire en gloire. Donne-moi d'être une femme excellente. Je méditais beaucoup sur le proverbe 31. Et je disais, Seigneur, donne-moi d'être une femme excellente. Je veux t'honorer. Je veux être soumise à toi. Il ne doit pas avoir quelqu'un ou quelque chose qui prenne la première place, en fait. Je ne peux pas vivre comme ça. Et plus le temps passe, plus je vivais des choses avec Dieu. Et une fois, je priais, le Seigneur me montre comme une vision. Et en fait, j'étais tellement, je vous dis, la reconnaissance que j'avais à ce moment et que j'ai d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur m'ait fait sortir de cette vie-là. C'est incroyable. Aujourd'hui, la Jess d'aujourd'hui qui arrive à dire non à certaines choses. Mais c'est incroyable. Des fois, je me dis, Seigneur, je suis tellement fière de moi. Je suis fière de la femme que je suis devenue par ta grâce. C'est incroyable. Mais vraiment, et donc, pour revenir à ce que je disais, je priais un soir ou au petit matin et le Seigneur me montre en vision comme si quand je le remercie en fait de cette vie-là de laquelle il m'a fait sortir et je me voyais comme avec des cochons. Je me voyais comme avec des porcs dans la boue. Et moi-même, je prenais la boue, je mettais sur ma tête, sur mes cheveux, sur mon corps, partout. Je mettais la boue sur moi. Et c'est-à-dire que si quelqu'un passait par là, il pouvait pas savoir que c'est moi en fait. Parce que j'étais tellement sale en fait. De la boue partout. C'est-à-dire qu'il y avait même pas une partie de ma peau que tu pouvais voir. Juste la boue. Et le Seigneur me montre ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Père? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je sais pas ce que tu veux faire de moi, je sais pas ce que tu attends de moi, mais je sais une chose, c'est que je veux t'honorer tous les jours de ma vie. Je sais une chose, c'est que ce que tu fais, ce que tu es en train de faire avec moi, je veux le témoigner, je veux le dire, je veux juste que tu sois visible, je veux tout le monde, ma famille, mes enfants, tout le monde, je veux juste qu'au travers de moi, tu distribues de l'amour, de
le désir de te plaire, le désir de se donner à toi. Et c'était comme ça que je vivais, j'ai vécu comme ça. Mais j'ai rencontré beaucoup de problèmes pendant cette période où j'ai donné ma vie au Seigneur. Jusqu'à maintenant, je dirais maintenant, je suis plus, je peux dire, je suis déjà enseignée par rapport à certaines choses. Par exemple, j'étais cupide, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est-à-dire que lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai un souci, que je sais que mes parents peuvent pas, je veux pas leur en parler, bah, je vais chercher des solutions par moi. Soit je vais mentir pour avoir de l'argent, soit, voilà, je vais peut-être je vais être en relation avec quelqu'un parce que je sais que cette personne, au moins, pourra m'aider, tu vois. Et, c'était comme ça que je vivais. Et les problèmes, je peux dire, les problèmes que j'ai rencontrés pendant cette période de conversion, il y avait les problèmes financiers. C'était chaud. Mais tellement, j'ai rencontré une période, en fait, pour moi, je me suis dit, ça c'est juste Dieu qui veut m'éduquer. Il n'y a pas autre chose. Parce que je peux pas vivre des moments autant difficiles, en fait. Depuis que je suis en Chine, je crois que c'est la première fois que je vis une période aussi dure de ma vie. Et pourtant je priais. Et pourtant je priais et tout, mais je savais. Vraiment, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui me rassurait. Qui me rassurait pour me dire, calme-toi. Juste traverse cette période. Juste traverse-la. Ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Prie. Demande à Dieu de l'aide. Demande à Dieu de t'orienter vers des personnes qui peuvent t'aider aussi. Et c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rencontré des problèmes financiers. J'ai rencontré des problèmes de solitude. Je crois que c'est vraiment les deux principaux problèmes que j'ai rencontrés. La solitude et les problèmes financiers. Vraiment, concernant les problèmes financiers, c'était ça. Parce que à la maison, on avait rencontré certaines difficultés. Du coup, je ne percevais plus l'argent comme je le percevais de base. Et vu que je suis là étudiante en Chine, c'est assez difficile pour moi de travailler, surtout dans ma ville. J'ai essayé, je ferais même une story time sur mon patron pervers. Je ferais cette story time là. Et donc, je pouvais pas travailler. Malgré ça, j'ai essayé jusqu'à j'ai même attrapé le Covid parce que j'ai voulu travailler. Et la vie, c'est le combat. La vie, c'est le combat. Mais donc, les problèmes financiers, c'était difficile. Et en même temps, tu rencontres ces problèmes, tu as des propositions. Mais des propositions, vraiment, tu te dis, ça là, je sais que si je pars, je sais que je vais au moins régler, si c'est pas le 3/4 de mes problèmes. Mais, plus tu passes dans la parole, plus tu médites, plus tu pries, plus tu as le Saint-Esprit qui te parle. Plus le Seigneur te parle au travers de sa parole et tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Tu sais qu'il y a des choses desquelles tu dois fuir au maximum. Tu dis, stop. Tu fuis, en fait. On flirte pas avec le péché. On discute pas avec le péché. Il y a pas d'entente. C'est Noé. Rien à dire, rien à faire. Tu restes chez toi, je reste chez moi. On n'a rien à se dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu veux me convaincre de quoi? De péché? Donc, c'était en mode, il y a rien à faire. Il y a eu des propositions, je vous assure, des propositions vraiment, mais c'était dur. En même temps, je pleurais beaucoup, mais je savais, parce que je passe beaucoup mon temps sur les YouTube, je dirais pas les réseaux sociaux, sur YouTube. YouTube, c'est vraiment mon réseau social préféré. Et quand je suis sur YouTube, c'est vraiment en mode prédication, émission, prédication. Franchement, je me nourrissais de ça. Jusqu'à présent d'ailleurs, je me nourris de ça. Et donc, face à ce genre d'épreuve, lorsque ça venait, je me disais non, en fait, je sais que c'est dur. Je sais que la vie que je mène aujourd'hui n'est pas celle à laquelle je prends plaisir. Seigneur, j'ai mal. J'arrive même pas à me faire un petit resto. J'arrive même pas à m'acheter même la mèche pour me tresser. J'arrive même pas à... Seigneur, c'est dur. Tu sais que c'est pas trop mon truc, en fait. Voilà, j'aime avoir le contrôle. Déjà, nous, les femmes de base, c'est ça. Moi, je sais que dans les 2 prochaines semaines, j'ai déjà fait le planning de ce que je vais préparer, par exemple, de ce que je vais manger, de ce que je vais faire. C'est comme ça que je suis. Et là, de me retrouver parfois à me dire, je sais même pas ce que je mange demain. Comment je fais? Oh, je vous assure. Oh, c'était vraiment l'éducation du Seigneur. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup ne veulent pas accepter parce qu'ils se disent c'est trop dur. Comment je fais pour renoncer? Des filles, des jeunes femmes qui sortent avec des hommes pour de l'argent, qui se prostituent. Elles se disent comment je fais en fait pour renoncer? Comment je fais? Comment je vais m'en sortir? Mais Dieu, il pourvoit. Et moi, ce que je disais toujours à Dieu, je lui rappelais ses promesses dans sa parole. Seigneur, tu es mon berger.
Et je suis la brebis, je ne me préoccupe pas de ce que je vais manger. La Bible dit qu'on n'a pas à se préoccuper de ce que nous allons manger, de ce dont nous allons nous vêtir. Le Seigneur pourvoit. Si le Seigneur nourrit les oiseaux, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Donc, c'était ce que je me disais chaque jour. C'était des paroles que je me répétais chaque jour. C'était des paroles que je me répétais chaque jour, toujours. Ma Bible, elle est là, toujours à côté de mon lit, toujours. Et dans le téléphone aussi, j'ai la Bible. Donc, à chaque fois, je vais méditer, Seigneur, voilà ce que tu me dis. Voilà ce que tu me dis. Voilà ce que tu me dis par rapport à cette situation. Je refuse de me compromettre. Je refuse de céder parce que je sais que ma gloire, ce que tu me réserves sera extraordinaire. Je ne veux pas céder. Je ne veux pas renoncer à toi. Ce que je vis avec toi aujourd'hui est merveilleux. J'ai jamais vécu ça auparavant. Je ne veux pas renoncer à ça juste parce que je veux avoir quelque chose. Et après ça, comment je me sentirai? Comment je vivrai? Et c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'accrocher à Dieu. Je me disais, Seigneur, je sais que tu veux juste m'éduquer. Je sais que tu veux juste changer mon regard sur les finances, changer mon regard sur l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est est l'une des racines de tous les maux. Donc, moi, je refuse d'aimer l'argent, en fait. Je refuse d'aimer quelqu'un ou quelque chose plus que toi. Éduque-moi, transforme-moi, change-moi. Fais bien, serre bien les vis, Seigneur, fais. C'est dur, j'ai mal, mais je me répéterai toujours, je dirai toujours à mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, c'est comme ça que je faisais. Concernant l'aspect financier, c'est ce que je faisais. Je priais toujours à Dieu et le Seigneur, il pourvoyait. Il y a des jours où j'avais pas forcément ce que je voulais. C'est aussi ça. Parce que des fois, on se dit, Seigneur, aide-moi, je veux manger. Le Seigneur t'envoie quelque chose, mais toi, tu n'es pas satisfait de ça. Tu veux autre chose. Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Et pendant cette période, je méditais beaucoup sur cette partie-là de la Bible. Ils ont été dans le désert lorsqu'on les a fait sortir. En fait, je me retrouvais beaucoup par rapport au peuple d'Israël dans le désert. Je me retrouvais beaucoup par rapport à leur sortie de la captivité d'Égypte et tout. Et c'était en mode, Seigneur, tu m'éduques, tu me parles. Lorsque le Seigneur a dit au travers de Moïse au peuple d'Israël que je t'ai fait passer par le désert pour t'éduquer comme un père éduque son enfant. C'était Père, je sais que tu veux m'éduquer. Je sais que c'est pas pour ma mort. Je sais que tu veux te glorifier au travers de ma vie. Tu ne veux pas utiliser quelqu'un qui est orgueilleuse, qui est hautaine, qui a du mépris pour les gens. Tu veux utiliser quelqu'un qui est humble, qui a de l'amour pour les autres, qui veut aimer. Père, juste fais ton travail. Juste agis. Juste fais de moi ce que tu veux. Juste emmène-moi où tu veux, Seigneur. C'est pas grave. J'ai mal, je me sens triste, je me sens seule. Là aussi, c'est l'autre point, la solitude. Je me sens seule parce que les personnes pour lesquelles les personnes qui avaient de l'estime pour toi, ou bien qui t'aimaient, qui te voyaient d'une certaine image, c'est comme si le Seigneur a changé leur regard, le regard qu'ils ont sur toi. Ils ne te voient plus comme ils te voyaient avant. Tu te dis, mais je suis seule. Il y a des personnes qui sont là, mais tu es seule. Je me sentais seule. Et ce dont j'avais besoin, c'était juste être dans la présence du Seigneur. C'était pareil. Prier, méditer. Je pleurais. Ah oui, je pleurais. Je disais toujours à Dieu. Je lui disais ce que je ressentais, en fait. Je me donnais pas un genre. Dieu, il voit à mon cœur. Ça sert à quoi que j'allais lui dire, oh oui, en fait, en tout cas, ça va, merci. Non, Seigneur, ça ne va pas. Il y a des fois où ça arrivait où j'avais pas envie de prier. J'avais pas envie de méditer. Mais je dis, je ne veux pas me soumettre au désir de ma chair. Je n'ai pas envie de prier, c'est vrai, mais je me mets dans une atmosphère de prière. Je mets l'atmosphère prophétique. J'écoute la Bible. Je mets une prédication qui m'emmène. Je commence à parler en langue. Et là, ça monte. Je commence à prier. Vraiment, il y avait des jours comme ça où j'ai pas envie, Seigneur. Je veux pas méditer aujourd'hui. Mais ça dure pas. Hein. Ça dure pas. Après, je vais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que voilà ce que j'ai ressenti. Mais je te dis véritablement ce que je ressens. J'ai ressenti à ce moment-là parce que j'ai mal. Ce par quoi je passe, c'est tellement difficile. Mais je sais que tu as quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est pas grave. Les gens, ils sont là. Je ressens pas forcément leur présence. Ou bien les gens. Bref, c'est toi qui compte. C'est toi qui compte. C'est notre relation qui compte. C'est nous deux, en fait. Et donc, plus le temps passe, plus je m'accroche, plus je désire, plus je sens qu'il y a des changements, des choses qu'on me propose aujourd'hui ou qu'on me proposait. Auparavant, j'aurais accepté, mais là, je sens que j'ai même pas envie qu'on m'en parle. Je dis, oh Seigneur, yes, Seigneur, merci. Les choses sont en train de prendre forme. Les choses sont en train de prendre vie. Comme exemple, les vacances, généralement,
comme je disais, on a 2 périodes de vacances ici pour les étudiants. On a les vacances d'été et les vacances d'hiver. Les vacances d'été, c'est généralement entre juillet jusqu'à septembre. Et les vacances d'hiver, c'est de janvier, normalement, jusqu'à fin février, début mars. Des fois, c'est fin décembre même. Et moi, comme dans mon école, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Là, les étudiants commencent à arriver. Il n'y avait pas d'étudiants, c'était difficile et tout. Moi, il fallait impérativement que je parte en vacances. Et pour aller en vacances, soit tu manques pour avoir de l'argent, soit voilà, tu vas rester chez quelqu'un, tu vois. Et ces vacances-là, les vacances d'hiver, je suis restée là seule, quasiment 3 mois. On a pris les vacances, je peux dire le 20 décembre. On a repris les cours le 20 février, je crois, ou le 25 février. Dites-vous bien, toute cette période, j'étais dans ma chambre. Toute cette période, j'étais dans mon école. C'était dur, mais je savais que le Seigneur voulait que je passe par là. Et que si je passais par là, j'allais sortir de là plus victorieuse. J'ai eu des propositions autant pour moi. Viens passer les vacances ici, je te paye le billet ou je viens te voir. Mais je sais que si je vais passer les vacances là-bas, ça sera forcément pour but de jouer à la petite amie de tel ou bien, tu vois, parce que j'avais pas, vu que je traversais une période difficile, j'avais pas les moyens, je m'étais pas préparée. Du coup, je fais quoi? J'accepte, je reste seule en fait, je reste chez moi. C'était difficile, mais je sais pas comment vous dire, je me suis juste accrochée, le Seigneur m'a donné la force de m'accrocher. Et aujourd'hui, comme je peux le dire souvent, Seigneur, je suis fière de la femme que je suis devenue. Je suis fière de celle que tu me permets de devenir. Et je suis fière de la femme à laquelle j'aspire de devenir. Parce que même mes priorités ont changé, ma vision a changé. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable et je rends grâce à Dieu parce que on est là, on s'accroche. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Des fois, je me sens mal. Des fois, je veux être avec quelqu'un. Des fois, ça arrive. Je suis un être humain. Mais je sais que ça me servira à rien, en fait. Si ce n'est ouvrir les portes à l'ennemi et le laisser encore venir faire le carnage dans ma vie. Donc, voilà un peu comment je vis jusqu'à présent. Les problèmes, il y en aura toujours, comme le serviteur de Dieu, l'apôtre Yvan Castano, l'a dit une fois lors d'un culte. Et il prêchait même sur la séparation. C'était, on va souffrir, on souffre partout dans le monde, que tu sois avec le Seigneur ou pas. On souffre, mais moi, je choisis de souffrir avec le Seigneur. Et c'est ce que je dis à Dieu tous les jours, que je choisis de marcher avec toi. Il y a des jours où j'aurai, il y a des jours où je n'aurai pas. Il y a des jours où je vais me sentir bien et d'autres pas, mais je choisis de marcher avec toi. Et aussi, le choix des personnes desquelles vous vous entourez, le choix des personnes desquelles on s'entoure. Quand le Seigneur m'a accordé la grâce vraiment de vivre la conversion, il fallait faire le choix des personnes avec qui je parle, des personnes à qui je dis certaines choses. Des choses spirituelles, je ne peux pas en parler aux personnes charnelles. C'est pas possible. Je suis pas là pour juger. Non, pas du tout. Mais c'est juste, il faut être sage dans la relation avec le Seigneur. Lorsque j'avais certains problèmes, il y a des personnes à qui je partais parler, il y a des personnes que je partais voir pour dire que, écoute, là, c'est un peu compliqué. Je sais pas quoi faire. Mais la personne me dit, non, voici ce que la parole te dit. Médite tel passage. Prie, rentre en jeûne si possible. Vas-y, cherche la face de Dieu. Ne te laisse pas détourner parce que les gens disent, parce que tu vis. Vas-y, en fait, vas-y. Et moi aussi, j'ai pu être, et je continue d'être une bonne personne pour certaines personnes, pour mes amis, parce qu'aujourd'hui, je sais que lorsque on va parler du Seigneur, quelqu'un a un souci, je vais les encourager. Voilà ce que la Bible te dit. Voilà ce que la Bible te demande de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ne suis pas ce que les gens te disent. Et Dieu d'abord. Dieu ensuite. Dieu après. Dieu partout. C'est lui qui compte. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis très, très, très reconnaissante. Franchement, quand je regarde en arrière, je regarde certaines photos, je me dis, cette photo a été prise à tel endroit, cette photo a été prise par telle personne. Et d'ailleurs, même sur mon Instagram, j'ai fait le nettoyage de toutes ces photos-là. J'ai fait le nettoyage de toutes ces photos bizarres, qui me rappelaient peut-être certaines personnes, certains lieux et tout. Et je me dis juste, Seigneur, merci. Je ne suis pas parfaite, mais celle que je suis, je n'étais pas il y a 1 an. Et je sais que tu vas m'emmener de gloire en gloire parce qu'avec toi, on va de gloire en gloire. Je veux aller de gloire en gloire d'abord spirituellement parce que tout ce qu'on est physiquement, tout ce qu'on a dans le monde physique n'est que le reflet de ce qu'on est, de ce qu'on a dans le monde spirituel. Donc,
Donne-moi juste d'être une femme enracinée en toi. Et c'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi qui m'écoutes. C'est ma prière pour mes amis. Seigneur, donne-nous d'être des personnes enracinées dans la foi. Des personnes des hommes inébranlables comme Daniel. Des hommes inébranlables comme Job. Des hommes inébranlables comme Joseph. Seigneur, donne-nous d'être des femmes comme Esther. Donne-nous d'être des femmes qui ne désirent que toi, qui n'aspirent que toi. Le monde va de mal en mal. Les problèmes iront encore et encore. Mais Seigneur, moi je sais qu'étant enfant de Dieu, il y a des choses qui ne m'arriveront pas. Je sais qu'étant enfant de Dieu, tu pourvoiras. Je sais qu'étant enfant de Dieu, je me soumettrai à toi. Franchement, c'est méditer la parole. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? C'est ça que j'applique à ma vie, en fait. Et aussi, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, je suis plus régulière dans le paiement de l'offrande, de la dîme. J'essaie de servir avec mon temps. J'essaie vraiment d'être utile. Et je demande à Dieu de me donner plus afin de faire plus, en fait. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant ma vie après la conversion. Après, il y a des choses que j'ai rencontrées dont j'ai pas forcément envie de parler. D'en parler, c'est assez personnel. Mais je suis là enracée dans le Seigneur. Je vis. Je sais que lorsque je me retrouve le soir, parce que voilà, j'ai des rendez-vous avec le Saint-Esprit, genre comme si c'était des dates. J'aime trop. Il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse le point de la journée, il faut qu'on fasse le point. Je sais que je n'ai pas, voilà quoi, j'ai pas fait un truc compliqué qui va, au lieu de prier pour que le Seigneur fasse de moi une femme forte dans la foi, une femme forte spirituellement, je vais encore aller demander pardon, faire les jeûnes. Pardon, pas le temps. Donc voilà un peu, c'était ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker. Parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous ne les likez pas. Likez s'il vous plaît et abonnez-vous. On est ensemble. Je crois que je ferai je crois que je ferai une story time où je vous parlerai de mon patron pervers. Parce que les Chinois là. Bref, on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Bisous. Testimony, gonna follow you, they go this year. Good news, giant plenty bloody. Gonna follow you, they go.